Attends, si tu as une ALD, reste ici. En juin 2025, l'ALD va changer. Pour tout ce qui est affectation longue durée, l'objectif est clair, c'est garantir la viabilité de la sécurité sociale, tout en maintenant bien sûr un accompagnement solide pour les patients qui sont le plus vulnérables. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui plus d'un million, 1,3 million de personnes bénéficiant d'une prise en charge à 100% pour certaines pathologies lourdes et chroniques. Par exemple, pour ma part, j'ai eu 4 AVC, je suis en ALD. Le gouvernement, il envisage de créer 2 nouveaux remboursements, l'un partiel pour les cas jugés moins graves et l'autre intégral pour les affectations plus sévères. Parmi les pathologies concernées, par les niveaux 1, le diabète de type 2 sans complications ou certaines maladies cardiovasculaires stabilisées. Genre, tu as eu un infarctus, mais ça va mieux, donc c'est pas grave. Ces soins essentiels resteraient couverts, mais certains actes qui seraient moins impactants dans ta vie, eux, ils seraient pas intégralement remboursés. Attends, la réforme, elle prévoit aussi la fin de certaines exonérations. Les actes jugés à faible service médical rendu, comme des examens complémentaires non urgents, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, pourraient ne plus être pris en charge au titre de l'ALD. Une fiscalisation des indemnités journalières aussi est envisagée, y compris les personnes en arrêt maladie longue durée. Donc, un plafond universel qui reste à charge fixé à 1 000 euros par an pourrait être instauré pour tous les patients. On marche sur la tête. Depuis donc avril 2025, le plafond des calculs d'indemnité journalière a été abaissé de 1,8 à 1,4 le SMIC, faisant passer l'indemnité journalière de 53,31 € à 41,47 € dans le cululu par jour pour les salariés concernés. Voilà. Pour de nombreuses personnes vivant une maladie chronique, cette réforme marque un tournant inquiétant. Moins de soins remboursés, une fiscalisation des arrêts maladie, des gestions plus automatisées. Autant de mesures qui risquent de rendre l'accès aux soins difficile. L'abaissement du plafond des indemnités journalières et la suppression d'examens médicaux remboursés sont vécus comme une double peine, parce que bon, moi, je vais voir quand même mon médecin généraliste assez souvent, hein. Les maladies chroniques doivent continuellement travailler malgré la douleur ou perte en pouvoir d'achat, alors même que leurs dépenses de santé augmentent. Le gouvernement n'a pas encore tranché. Des propositions du rapport seront débattues dans le cadre de 2026 à l'automne. En toile de fond, un objectif de plusieurs centaines de millions d'euros d'économie, mais aussi un enjeu éthique et majeur. Donc voilà. Euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se fait douiller.